Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des loueurs de véhicules industriels en Europe et de ce qui détermine leur valeur et leur timing. Le marché est en phase de consolidation, porté par la transition énergétique et la modernisation des flottes, avec des leaders comme Frekin, Loxam et Bols, et des fonds cherchant des revenus prévisibles et une plateforme ESG solide. Les acquéreurs privilégient des cibles offrant un mix de revenus récurrents, une empreinte géographique claire et un alignement ESG, ce qui pousse les dirigeants à structurer des portefeuilles autour de contrats pluriannuels et de services à valeur ajoutée comme la maintenance et la télémétrie. Sur le plan des acheteurs, le spectre va des industriels de la location aux fonds spécialisés, en passant par les family office et les MBI et MBO. Et la structure du deal peut varier du earn-out du dirigeant à des mécanismes locked box ou gap pour les financements hybrides. La préparation est clé. 6 à 12 mois avant la session, il faut travailler la gouvernance et l'organisation pour réduire la dépendance aux dirigeants et instaurer des relais managériaux, aligner le chiffre d'affaires avec des contrats pluriannuels et maîtriser le churn, et mettre en place une data room prête avec les états financiers, les contrats et les registres ESG afin d'être auditable. Le processus de vente doit être structuré. Teaser, CIM, longue liste puis short list. Après les offres, la LOI fixe la structure de prix et les conditions suspensives. Et la due diligence couvre finance, juridique, fiscalité, IT, ESG et commercial. Le cycle moyen du teaser au closing est de 9 à 12 mois. Les scénarios montrent que la télématique, l'électrification et la maintenance prédictive peuvent accroître la valeur et attirer les acheteurs tech, tandis que la dette flotte élevée et les risques de churn peuvent peser sur la valorisation. Des exemples récents comme Bols Riwal et Loxam Motormac illustrent l'appétit du marché pour des portefeuilles continentaux avec des multiples fortement corrélés à la récurrence et à l'ESG. Pour les dirigeants vendeurs, les axes prioritaires restent réduire la dépendance aux dirigeants, renforcer la récurrence des revenus, optimiser le financement et la dette flotte, structurer la gouvernance et le reporting ESG et digitaliser la donnée client et la maintenance. En résumé, la réussite passe par la préparation et une narration crédible permettant de capter la prime de valorisation des actifs scalables et responsables. Partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour discuter de votre feuille de route.